What's up et catch addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui catch addict, on se retrouve pour les résultats du World du 17 septembre 2021, un show qui est assez bon dans l'ensemble, mais ça on va en parler dans la vidéo. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et bien sûr, cet épisode de SmackDown commence avec notre chef tribal, notre champion universel, accompagné de ses cousins, les champions par équipe, les Usos, j'ai nommé Roman Reigns, The Bloodline. Et donc nous avons un Roman Reigns toujours aussi charismatique et qui demande une chose à l'univers de la WWE, c'est de le reconnaître en tant que chef tribal. Et il va dire à Paul Heyman pourquoi tout le monde devrait reconnaître Roman Reigns en tant que chef tribal. Et bah Paul Heyman, toujours super Paul Heyman au micro, qui va dire que Roman Reigns, voilà, il n'hésite pas une seule seconde à mettre sa place de chef tribal en jeu, de défendre son titre universel depuis plus d'1 an. Que ce soit une bête, que ce soit un démon, Roman Reigns n'a peur de personne. Et d'ailleurs, en parlant de bêtes, la WWE nous a quand même communiqué que Roman Reigns et Brock Lesnar s'affronteront pas à Extreme Rules, parce que c'est quand même la place de Finn Balor, surtout du démon Finn Balor, mais ça aura lieu au prochain pay-per-view de la WWE qui sera Crown Jewel. Donc oui, vous avez bien entendu les amis catch addict, la WWE se déplacera en Arabie Saoudite pour la première fois de cette année 2021, car je vous rappelle que le dernier pay-per-view qu'il y a eu en Arabie Saoudite pour la WWE était le Super Showdown qui avait lieu entre le Royal Rumble et le Elimination Chamber en 2020. Et c'est vrai que d'un côté ça me fait un petit peu peur parce qu'on connaît tous les épisodes saoudiens chez WWE, ce n'est pas ouf. Et d'ailleurs, petite page de publicité, je vous ferai le mois prochain un flop carrément, parce que j'allais dire un top, mais c'est surtout un flop au niveau de l'Arabie Saoudite avec la WWE. Et je pense qu'on va être tous d'accord dans ce flop, mais ça, on attendra la vidéo pour en débattre. Mais enfin bref, voilà, on finit cette page de publicité. Et bien sûr, Paul Heyman va dire que Finn Balor a peur de Roman Reigns, parce que si ce n'était pas le cas, alors pourquoi Finn Balor ferait ressurgir le démon si ce n'est pas par peur du chef tribal? Et d'un autre côté, on a Paul Heyman qui va dire que Brock Lesnar a également peur de Roman Reigns, parce que Paul Heyman connaît Brock Lesnar depuis 20 ans, donc il sait reconnaître Brock Lesnar quand il ressent la peur. Et bah pour lui c'est le cas, Brock Lesnar a peur de Roman Reigns. Et là d'un coup nous avons la musique de Biggie. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode de Raw ou tout simplement sont déconnectés des réseaux sociaux, nous avons quand même Biggie qui a réussi son cash-in contre Bobby Lashley et il est devenu notre tout nouveau champion de la WWE. Donc nous avons Biggie qui va confronter Roman Reigns et on voit vraiment une affiche digne des Survivor Series. Parce que qui sait, peut-être on aura Biggie contre Roman Reigns au Survivor Series, le champion de la WWE contre le champion universel. Et là nous avons aucune interaction entre le champion universel et le champion de la WWE, que ces derniers se font immédiatement interrompre par le challenger numéro 1 de Roman Reigns, j'ai nommé Finn Balor. Et après ça, bah on ne comprend pas, voilà, on passe directement au premier match de la soirée avec Biggie et Finn Balor contre les Usos. Et bah très clairement, c'est un beau match, j'ai bien aimé. Après j'ai eu un tout petit peu de mal dans le match parce que bah le problème c'est que Biggie, il est certes tout récent champion de la WWE, mais il se fait quand même dominer un peu à la Roman Reigns au tout début de son règne de champion universel, où Roman Reigns se faisait dominer et après il faisait un énorme comeback. Et bah là c'est exactement le cas, car nous avons Finn Balor et Biggie qui parviennent à faire un comeback et nous avons voilà cette séquence où nous avons Finn Balor qui porte coup de grâce et Biggie qui porte big ending sur chacun des Usos pour le compte de 3.
Donc les gagnants de ce match sont Biggie et Finn Balor. Et là on voit très clairement que malheureusement ça me fait un peu mal au cœur, mais on voit que Finn Balor malheureusement est mis en second plan, car nous avons toujours cette interaction entre Paul Heyman et Roman Reigns par rapport à Brock Lesnar, sur vraiment le fait, est-ce que effectivement nous avons Paul Heyman qui était au courant que Brock Lesnar était effectivement au SummerSlam. Est-ce que voilà, Paul Heyman c'est des choses que Roman Reigns ne sait pas, mais Paul Heyman dit le contraire, il dit voilà, tout ce que je sais, tu le sais mon chef tribal, donc pourquoi je te cacherais quelque chose. Et bien sûr pour Roman Reigns veut savoir si Brock Lesnar craint vraiment le chef tribal, et Paul Heyman lui dit très clairement oui, Brock Lesnar te craint, et Roman Reigns commence à titiller un petit peu Paul Heyman en disant mais comment tu peux savoir qu'il a peur, frère? Bah parce que je connais. Non, moi je veux des preuves, je veux voilà avoir un coup d'avance sur Brock Lesnar. Alors que d'un autre côté, Finn Balor, Roman Reigns il s'en fout carrément. Alors que justement, la WWE nous ont quand même annoncé que oui, nous allons avoir Brock Lesnar contre Roman Reigns pour le titre universel. Donc c'est vrai que d'un côté j'avais un peu peur que ça spoil le match d'Extreme News entre Finn Balor et Roman Reigns. D'un côté ça le spoil un petit peu, mais d'un autre côté ça le spoil pas du tout, parce que la WWE nous ont quand même communiqué que si le démon Finn Balor venait à battre Roman Reigns à Extreme News, il y aura quand même un match entre Brock Lesnar et Roman Reigns, mais le match se transformerait en match simple. Bon après d'un côté, je pense que WWE va quand même faire gagner Roman Reigns, parce que il n'y aurait pas d'utilité de transformer le match entre Brock Lesnar et Roman Reigns en match simple, alors que très clairement il y a eu le titre universel en jeu dans cette rivalité. Et surtout que la WWE nous a annoncé un beau match du côté de Raw, qui est quand même très prématuré à mon goût. Il s'agit du match entre le New Day contre The Bloodline. Et je vous en avais parlé lors de mon dernier épisode de Raw, où pour moi c'était un match qu'on aurait pu avoir au Survivor Series avec le New Day, donc Biggie et Xavier Woods et Kofi Kingston, qui sont chacun champions, comme on a là actuellement avec The Bloodline, et on a eu vraiment cette confrontation de deux clans champions dans leur roster respectif pour les Survivor Series. Et nous allons avoir ça lors du prochain épisode de Raw, et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que depuis que Roman Reigns est à SmackDown, il n'y a pas mis les pieds du côté de Raw, et ça reste quand même assez inédit, donc WWE, mais vraiment il est bouché double. Et est-ce que la compétition avec AEW n'y est pas pour quelque chose? Et on passe maintenant au prochain match de la soirée, Rick Boogs contre Robert Wood. Je tiens quand même à vous rappeler que Rick Boogs a battu Dolph Ziggler la semaine dernière, donc on va continuer sur Robert Wood. C'est un squash match, très clairement. C'est Rick Boogs qui remporte le match. Et après ça, nous avons Apollo Crews et Commander Aziz qui viennent attaquer Rick Boogs et King Nakamura. Et Apollo Crews va tout simplement demander un rematch. Très clairement, Apollo Crews veut son rematch contre Shinsuke Nakamura. Et ce match est officiel. Nous aurons la semaine prochaine Apollo Crews contre King Nakamura pour le titre de champion intercontinental. Alors très clairement, j'ai pas aimé ce segment, parce que déjà ok, Rick Boogs voilà, il est bien mis en avant, il fait des squash matchs, mais le problème c'est qu'il accompagne King Nakamura qui est quand même le champion intercontinental, il faut pas oublier de détail. Et le problème, j'ai l'impression que Rick Boogs est en train de faire de l'ombre à King Nakamura, et qu'au final on s'en fout quand en finale Nakamura est champion intercontinental, voilà, alors que voilà, c'est censé redonner du renouveau au titre de champion intercontinental. Et d'un autre côté, nous avons Apollo Crews qui est voilà un très bon catcheur, ça je dis pas le contraire, mais demander des rematchs à répétition, je commence à en avoir ras-le-bol, alors que tu as des catcheurs qui pourraient potentiellement demander un match pour le titre de champion intercontinental. Donc on peut avoir comme Cesaro, bien qu'il soit face, on peut avoir par exemple Otis ou encore Sami Zayn du côté des heels. Donc n'allez pas dire WWE que vous n'avez pas de candidat potentiel pour devenir challenger numéro 1 au titre de Nakamura, alors que vous en avez des candidats. Donc pourquoi donner un match à Apollo Crews? Et j'espère sincèrement que la semaine prochaine, ce match entre Apollo Crews et King Nakamura pour le titre intercontinental sera le dernier, et qu'on aura vraiment un nouveau challenger pour le titre de Nakamura. Et on passe au prochain match. Kevin Owens affronte Happy Corbin. Quel match! Parce qu'en effet, Kevin Owens, il a à peine eu le temps de descendre la rampe, il se fait aussitôt
attaqué par Happy Corbin et donc le match n'a jamais eu lieu. Donc après, est-ce que nous allons avoir ce match pour Extreme Rules, parce que très clairement la rivalité entre Kevin Owens et Happy Corbin continue. Donc très clairement, on aura potentiellement ce match à Extreme Rules, ou peut-être pourquoi pas la semaine prochaine à Raw, si la WWE estime que cette rivalité n'est pas très importante pour aller dans un pay-per-view. Et maintenant, on passe dans le ring avec la promo de notre Power Ranger argenté, j'ai nommé quand même Seth Rollins. Un Seth Rollins, voilà, avec toujours des tenues extravagantes, et là, il est habillé d'un gris argenté, vraiment, c'est limite, tu le mets dans la rue, c'est bon, il n'y a pas besoin de gilet phosphorescent, il a sa tenue, c'est bon, il est protégé. Enfin bref, et là Seth Rollins va nous rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière durant son match contre Edge. En effet, Seth Rollins a porté un curse stomp sur Edge et il va nous décrire ce qu'il a ressenti durant cette prise en disant que il a senti quelque chose craquer durant la prise et pour lui ce serait la nuque d'Edge. Et il va se justifier auprès du public en disant très clairement: mais pourquoi vous me flinguez sur les réseaux sociaux? Si vous suivez la logique, le curse stomp n'est pas une prise interdite par la WWE, donc j'étais en toute légalité pour utiliser cette prise sur Edge. J'ai pas eu de, par exemple, de stipulation en disant que voilà, le curse stomp est banni du match. Je l'ai utilisé, c'était dans le règlement. J'ai battu Edge de manière clean, donc pourquoi vous voulez me flinguer alors que voilà, de toute logique, j'ai gagné de manière clean. Et après, il va tout simplement flinguer le public en disant que voilà, tout ce qui arrive à Edge, c'est de leur faute, c'est de votre faute si Edge a rechaussé les bottes de catch pour venir m'affronter. Et Edge, voilà, quand il a voulu m'affronter, il savait les conséquences qu'il allait avoir s'il venait à perdre. Il savait qu'à tout moment, j'allais lui porter un curse stomp et donc lui briser la nuque. Donc pourquoi m'en vouloir alors que voilà, Edge, il est grand, il est majeur. Donc si il voulait pas m'affronter, il y avait qu'à refuser. Et là, on voit clairement que Seth Rollins est en train de nous teaser un match 3 entre lui et Edge. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que Edge a battu Seth Rollins au SummerSlam et Seth Rollins s'est battu la semaine dernière. Donc nous sommes à un partout bas au centre, donc à WWE. Et Seth Rollins est en train de nous teaser un troisième match. Donc pour moi, personnellement, il faut ce troisième match. Après, reste à voir si ce troisième match aura lieu à Extreme Rules ou d'ici quelques semaines plus tard pour que vraiment la WWE nous vende le match de Seth Rollins et Edge vraiment comme étant un match qui a laissé d'énormes traces sur Edge, aussi bien psychologiquement que physiquement, pour pourquoi pas faire revenir Edge pour le show en Arabie Saoudite, Quanjo, ce qui est une possibilité. Donc pour vous, je laisse en débattre en commentaire. Est-ce que pour vous, vous voulez voir Edge contre Seth Rollins à Extreme Rules ou encore à Quanjo? Moi personnellement, ce serait à Extreme Rules avec une stipulation, pourquoi pas un last man standing match. Et maintenant, on passe au flop total de la soirée. Nous avons Carmella et Zelina Vega contre Liv Morgan et Toni Storm. Donc pourquoi nous avons ce match? Car je vous rappelle que la semaine dernière, on devait avoir ce match tag team féminin, mais à cause du manque de temps, la WWE a décidé de retirer ce match. Et à noter que nous avons enfin le retour de Toni Storm à la WWE, car cette dernière n'était pas utilisée par la WWE, donc on va pas utiliser Toni Storm, alors qu'elle vient quand même de faire ses débuts dans le roster principal. Le match est de la merde, je le dis honnêtement, car nous avons à un moment donné Carmella, qui finit la tête dans le poteau et malheureusement elle se pète le nez, entraînant ainsi un décompte à l'extérieur et donc la victoire de Liv Morgan et de Toni Storm. Mais cette victoire comme ça ne va pas plaire à Liv Morgan, car en effet Liv Morgan en a marre de cette attitude de Carmella et elle veut l'affronter en 1 contre 1 à Extreme Rules. Donc nous avons ce match entre Carmella et Liv Morgan à Extreme Rules. Donc pour moi personnellement, voir Liv Morgan en pay-per-view c'est nickel, parce que pour moi j'ai envie de voir Liv Morgan monter petit à petit les niveaux dans le roster féminin et pourquoi pas aller titiller d'ici quelques mois
Becky Lynch pour le titre de SmackDown. Mais le problème, c'est pas en affrontant Carmella que ça va améliorer les choses. Car en effet, Liv Morgan et Carmella se sont quand même affrontés de nombreuses fois ces dernières semaines. Et c'est toujours Liv Morgan qui remporte le match. Donc pour moi, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va juste entraîner que voilà, Liv Morgan va encore gagner un énième match contre Carmella. Sauf que le problème, c'est que cette victoire ne va pas du tout la faire monter dans le roster féminin pour aller titiller Becky Lynch. Si vous voulez vraiment WWE faire monter Liv Morgan en puissance, mettez-lui d'autres catcheuses. Mettez-lui, voilà, peut-être pourquoi pas plus tard Bianca Belair, ou même d'autres catcheuses, voilà, qui ont du star power. Bon, après, je sais que du côté de SmackDown, bah, niveau star power, c'est pas ouf du tout, parce que Sasha Banks n'est pas là depuis pas mal de temps. Nous avons Bayley qui est baissé, donc c'est sûr que faire monter Liv Morgan en puissance risque d'être assez compliqué. Et maintenant, on passe au dernier match de la soirée. Nous avons une nouvelle fois Sami Zayn qui affronte Dominic Mysterio. Et à noter que Rey Mysterio, le papa, est au niveau des commentateurs. Et bah, niveau match, c'est exactement ce qu'on a depuis pas mal de temps entre Dominic Mysterio et Sami Zayn. Ça reste quand même un très beau match. Mais bien sûr, qu'est-ce que ça met en avant? Ça met le côté inexpérimenté de Dominic Mysterio, où on voit qu'à un moment donné, il porte quand même son 619 et il veut finir avec son frog splash pour la victoire. Mais le problème, c'est que Dominic Mysterio prend trop de temps, ce qui permet bien sûr à Sami Zayn de pouvoir contrer le frog splash de Dominic Mysterio. Et malheureusement, Dominic Mysterio, à cause de cette erreur, va perdre le match. Donc gagnant de ce match, Sami Zayn. Et après ça, bah, on voit très clairement que WWE nous montre un Dominic Mysterio qui est jeune, qui a beaucoup de choses à apprendre, qui est même arrogant en disant que voilà, je suis fils quand même d'une légende vivante, donc j'ai rien à apprendre, ça va aller tout seul, mais qu'au final il perd des matchs de manière bête. Donc on pourrait pourquoi pas avoir un petit teasing d'une rivalité père et fils qu'on espère avoir d'ici les prochaines semaines, voire même les prochains mois. Et franchement, un match Dominic Mysterio contre Rey Mysterio, je suis très fan. Et maintenant, on va passer à la séquence Main Event de la soirée, la cérémonie de retour de Bianca Belair. Car je vous rappelle que Bianca Belair est originaire de Knoxville. Et c'est la ville où a lieu cet épisode de SmackDown. Donc, il y a une cérémonie en l'honneur de Bianca Belair. Et qui d'autre que de mieux que le maire du comté de Knox pour faire cette célébration de Bianca Belair. Bien sûr, je tiens à vous rappeler que le maire du comté de Knox est un Hall of Famer de la WWE. C'est ni plus ni moins que le Big Red Monster Kane. Bon, bien sûr, Kane arrive pas en tant que Big Red Monster, mais en tant vraiment que maire du comté de Knox, et il va introniser Bianca Belair. Et là, nous avons Bianca Belair qui est super contente, et du fait qu'elle est chez elle, bah, la WWE, surtout l'univers de la WWE, et acclame, mais de manière vraiment très très forte, comme beaucoup de catcheurs qui passent par leur ville natale. Et donc Bianca Belair va nous faire un petit speech en disant que voilà, Knoxville, c'est la ville qui lui a permis de construire ce qu'elle est maintenant. Knoxville est la ville qui a permis au EST de la WWE de voir le jour. Et là d'un coup, bah, nous avons Kane qui va tout simplement donner les clés de la ville à Bianca Belair. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que remettre les clés de la vie à quelqu'un aux États-Unis, c'est plus ou moins voilà une décoration version vraiment américaine où vraiment tu deviens vraiment une tête importante dans ta vie très clairement. Après je peux me tromper, j'ai pas d'énormes connaissances au niveau des États-Unis parce que voilà, comme on dit un certain Jamel Debbouze, c'est une autre culture. Et nous avons bien sûr la championne de SmackDown qui n'est pas très loin. Becky Lynch vient donc interrompre Bianca Belair. Et donc Bianca Belair n'apprécie pas trop que Becky Lynch vienne interrompre sa soirée et elle va demander pourquoi Becky Lynch est présente, pourquoi elle vient la faire chier. Et bah Becky Lynch lui explique disant que voilà, bah
SummerSlam c'était sa soirée, Extreme Rules sera toujours sa soirée, mais que cette fois-ci, dans cet épisode de SmackDown, c'est la soirée de Bianca Belair, donc elle veut montrer son respect à cette dernière et lui serrer la main. Donc nous avons cette poignée de main entre Bianca Belair et Becky Lynch, mais cette poignée de main va entraîner des conséquences, car en effet nous avons une bagarre entre Becky Lynch et Bianca Belair, et une bagarre qui va se terminer par une victoire de Becky Lynch. Ah, clairement, WWE, ils aiment pas trop donner de gros momentum, de grosses victoires aux catcheurs locaux. Et donc, les choses se terminent avec une Becky Lynch tout à fait contente et qui prend avant tout un avantage psychologique sur Bianca Belair. Car je vous rappelle que Becky Lynch et Bianca Belair s'affronteront la semaine prochaine à Extreme Rules. Et donc, bilan de ce SmackDown, ça reste un bon SmackDown. Après, il est moins bon que celui de la semaine dernière, mais ça reste tout à fait normal. Car je vous rappelle que la semaine dernière, SmackDown se déplaçait au Madison Square Garden de New York. Donc on sait très bien que quand la WWE se déplace dans des lieux mythiques comme on a eu la semaine dernière, bah la WWE met bouchée double et nous propose vraiment des shows d'une très bonne qualité. Donc passer derrière un événement comme celui de la semaine dernière est assez difficile. Mais quand même ça reste un très bon SmackDown avec quand même des petits points négatifs, notamment par exemple l'évolution pour Extreme Rules, car je vous rappelle quand même qu'à Extreme Rules on est censé avoir des règles extrêmes, et à part des matchs qui s'annoncent de plus en plus, bah aucune stipulation n'est rajoutée. On a quand même pas mal de matchs, mais aucune stipulation n'est ajoutée sur chacun des matchs. Donc après, est-ce que WWE nous garde le mystère jusqu'au bout et qui nous donneront les stipulations directement durant le pay-per-view, ce qui peut être une technique pour la WWE pour nous teaser à fond le pay-per-view, ou tout simplement WWE n'a aucune idée des stipulations. Et puis surtout, j'ai oublié de vous dire durant la review que nous avons toujours eu Naomi qui est toujours pas contente parce qu'elle n'a toujours pas de match, et WWE sera en train de nous teaser une rivalité entre Sonya Deville et Naomi, parce que c'est Sonya Deville qui est censée donner des matchs à Naomi, mais comme elle ne donne pas des matchs à Naomi, Naomi se demande est-ce que vraiment Sonya Deville a envie de lui donner un match. Et nous avons eu cette petite séquence face à face qui pourrait très bien nous teaser une rivalité entre les deux catcheuses. Mais sinon, en soi, ça reste un bon SmackDown avec vraiment cette icône qu'on a eu, Biggie et Roman Reigns qui sont face à face, vraiment un gros teasing pour les Survivor Series. Et je pense très clairement que nous allons avoir ce match Biggie contre Roman Reigns au Survivor Series, ou peut-être pourquoi pas, comme je vous ai dit, le New Day contre The Bloodline. Donc les 6 auront chacun un titre et ils s'affronteront au Survivor Series, ce qui pourrait être assez génial, que ce soit une de mes options ou la deuxième. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Mais surtout abonnez-vous en masse, on a passé les 460 abonnés et faut qu'on soit rapidement dans les 500 abonnés. Car vraiment, je vous réserve une énorme, mais vraiment une énorme surprise pour les 500 abonnés. Donc si vous voulez savoir quelle va être cette surprise des 500 abonnés, bah vous n'avez plus qu'une seule option, c'est de vous abonner à la chaîne. Mais en attendant, on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. Si vraiment ma deuxième surprise arrive lundi. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas une chose, le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, en attendant je vous fais à tous des gros bisous et à la prochaine.